Bienvenue sur Comme3Com, une émission du blog wowcomcestbeau.fr. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, parfois un peu intimidant, comment organiser une conférence de presse. L'idée, c'est de voir ensemble comment faire pour qu'elle soit réussie, qu'elle marque et qu'elle serve vraiment nos objectifs. On va essayer d'être pratique. La question de fond, finalement, c'est ça. On a une annonce importante, comment s'assurer qu'elle touche sa cible, qu'elle passe bien par les médias grâce à cette conférence. Alors pour commencer, logiquement, il y a toute la phase de préparation, bien avant le jour J. C'est là que tout se joue, non? Définir les objectifs déjà, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est quoi l'annonce clé? Oui, c'est le point de départ. Sans ça, on navigue à vue. Et juste après ça, il faut se demander à qui on parle. C'est qui notre public? Est-ce que ce sont des journalistes hyper spécialisés? Ou alors on vise plutôt le grand public via les médias généralistes? Ou peut-être, je sais pas, des analystes? Parce que ça change tout en fait. Le contenu, le niveau de détail, même le ton. Faut vraiment adapter. On voit souvent l'erreur de vouloir parler à tout le monde. Mais une conférence de presse, c'est souvent plus efficace si c'est bien ciblé. Quelques journalistes vraiment concernés, c'est parfois mieux qu'une salle pleine, mais moins attentive, quoi. D'accord, je vois. Préciser la cible pour mieux viser. Bon, une fois qu'on a le message et le public, vient de la logistique. Le lieu, par exemple. Il faut que ce soit facile d'accès, la bonne taille, pas une salle de bal pour 10 personnes ni un placard à balai pour 50. Et puis, le choix du moment. La date, l'heure. Ah là là, le casse-tête. Faut penser aux agendas des journalistes, à leur bouclage. Exactement. Les bouclages, surtout pour la presse écrite, c'est un point important. Faut éviter de leur mettre la pression juste avant qu'ils rendent leur papier. Et au cœur de tout ça, il y a un outil, un document phare, le dossier de presse. C'est pas juste pour faire joli, hein. Non, c'est vraiment un outil de travail pour eux. On y met le communiqué, bien sûr, qui résume tout, mais aussi des bios, des photos de bonne qualité, des chiffres clés, pourquoi pas une infographie sympa. En gros, tout ce qui peut leur mâcher le travail, leur faire gagner du temps et éviter les erreurs. C'est un service qu'on leur rend. Mhm. Un dossier utile donc. Et pour que les journalistes viennent, comment on fait? Une invitation groupée? On recommande souvent une approche en deux temps, c'est ça? D'abord, peut-être le communiqué pour annoncer l'événement, puis des invitations plus perso, en rappelant bien sûr le sujet, le lieu, l'heure, et peut-être un petit rappel quelques jours avant, ça fait pas de mal. Tout à fait. Et puis arrive le jour J. Là, faut que ça roule. La salle doit être prête, le matériel sono, la projection, les micros, faut tout vérifier avant. J'ai vu des conférences commencer avec des pépins techniques. Ça met tout de suite une ambiance un peu... Oui, ça jette un froid. voilà. Et prévoir aussi un accueil pour les journalistes, c'est bien. Ensuite, le déroulement. Démarrer à l'heure, c'est la base. Pour les intervenants, être clair, concis, pas lire un discours mot à mot de façon monotone, faut que ce soit vivant ou des dynamiques. Et puis il y a le moment des questions-réponses. Important de prévoir du temps pour ça, non? Et surtout, de s'y préparer. Essayer d'anticiper les questions, même celles qui piquent un peu. Avoir des réponses prêtes, être honnête, savoir dire «je ne sais pas» si c'est le cas, plutôt que de broder. Exactement. Savoir qui répond à quoi aussi, ça aide. Et attention, le travail n'est pas fini quand tout le monde part. L'après-conférence, c'est aussi une étape. Il faut suivre les retombées, voir ce qui sort dans la presse, sur le web, collecter tout ça. Et analyser. Est-ce que le message est bien passé? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Ça permet de mesurer l'impact réel et d'apprendre pour la prochaine fois. D'accord, donc si on résume, quelques points clés, bien préparer en amont, plusieurs semaines si possible, tester le matériel, avoir un plan B, être pro souriant et puis un petit geste simple mais apprécié, remercier les journalistes qui se sont déplacés. Oui. Et si on prend un peu de recul, on voit que toute cette rigueur dans l'organisation, ça reflète une approche sérieuse de la communication en général. C'est un signe de respect. Ça soulève d'ailleurs une question, peut-être pour réfléchir un peu plus loin, ces principes, bien définir son message, connaître son public, soigner la logistique, être transparent, comment ils pourraient s'appliquer à d'autres formes de communication? En interne, par exemple. C'est une bonne question pour terminer. Organiser une conférence de presse réussie, c'est donc un mélange de planification minutieuse, d'exécution soignée et de suivi. Un vrai travail de fond. Rendez-vous au prochain épisode.